Mec, Ouais, faut qu'on parle. de quoi tu veux parler? Regarde-toi, bordel, remets-toi en forme, je sais pas. Tu bois des sodas, tu manges gras, tu bouges pas. Et alors, c'est mon corps. Je fais ce que je veux. Certes, mais il y a des limites là, hein. J'en ai rien à foutre. Tiens, pour la peine, aujourd'hui, on va parler d'un film avec du sport. Générique. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un film que tout le monde connaît. Tu aimes le sport, tu connais Rocky. Tu aimes le cinéma, tu connais Rocky. Tu aimes la boxe, la bagarre, tu connais Rocky. Rocky est un film qui nous conte l'histoire de Rocky Balboa, un jeune boxeur de seconde zone qui se voit offrir l'opportunité de pouvoir combattre le champion poids lourd actuel. Le film est réalisé par John Avildsen et comme toutes les suites en Creed est écrit par Sylvester Stallone. Et lui uniquement. La suite de l'histoire parce que tout le monde la connaît. Le film rencontrera un très grand succès, engendrera de nombreuses suites et plaça Sylvester Stallone en tant que pilier d'Hollywood, grâce en partie à tous ces films d'action très reconnus. Il est donc important de savoir d'où vient l'acteur, et donc nous allons parler aujourd'hui de Rocky. Le film débute sur un combat opposant Rocky, alias l'étalon italien, contre Spider. Il gagne le combat et remporte donc la modique somme de $40,55. waouh, l'argent coule à flot. Après le combat, il retourne chez lui et sur le chemin, il rencontre une bande de chanteurs et leur pourrit leur bouteille. Le lendemain, il se rend dans une petite animalerie où travaille Adrian, une fille qui lui plaît, et Budcust, un chien. Attends, le chien il est considéré comme un de ses amis? Oh bah c'est compliqué de lui trouver des liens. On apprend qu'il travaille pour un mafieux en allant récupérer son argent. Et ce fameux travail lui remporte $20. Excusez-moi mais je pense qu'il ment un peu et qu'il est complètement pété de thunes. Il se rend donc à la salle de sport et on se rend compte qu'il n'a aucune mémoire. Donc il est teubé. Alors en fait il est excusable parce qu'il avait pas oublié son code, c'est juste qu'on avait enlevé ses affaires et qu'on l'avait donné à... Oui, je vais me chercher des excuses. Il va donc voir son entraîneur, Mickey, qui n'a pas l'air de franchement l'aimer. Tu sais ce que t'es? Quoi? T'es une nouille. Comment ça? Faut dire les choses carrément, j'entraîne des poulains ici. Je tiens pas la soupe populaire. Ouais. Il retourne donc à l'animalerie pour parler à Adrian et lui proposer de la raccompagner. Et ça marche? Non. Il fait la rencontre de Polly, le frère d'Adrian et l'ami de Rocky, et non, ce n'est pas un chien. Merde. Sur la route, il récupère la petite Marie qui se trouve avec un groupe de ploucs. Tiens, dans 20 ans, je dis dans 20 ans comme dans 40, les gens ils diront tu te souviens, la petite Marie qui était... tu sais, la petite pute qui traînait du côté de l'Atomic Shop. Ah ouais, je vois de qui tu parles maintenant. En fait, ils se souviendront pas de toi, mais de ta réputation de salope. Ouf, quel diplomate. Ça marche? Oh, je te laisse en juger. Hé, Rocky, Ouais, va te faire mettre, pauvre con. ouais. Creed, le champion du monde poids lourd actuel, perd son challenger et personne ne veut le remplacer car les dés sont trop cool. Alors il a une idée. Proposer à un boxeur de seconde zone de combattre le champion du monde poids lourd actuel. Et sur qui ça va tomber? Rocky. Ouais. Et pourquoi lui? Principalement pour ses aptitudes, pour sa force et aussi parce que les talons italiens ça rend bien. Il se rend chez Polly et Adrian pour proposer à Adrian une sortie. Il l'amène donc à la patinoire, ce qui décoince un petit peu Adrian. Il la ramène chez lui et on découvre un super moyen de discussion. Hé, Polly, ta soeur est avec moi, je te rappellerai tout à l'heure. Ciao. Ils se rend à la salle de sport et on voit Mickey qui apprend à Rocky que l'agence de Creed le cherche. Et apparemment il ne l'aime pas parce qu'en fait il gâche un peu sa vie, ce qui n'est pas forcément faux. Rocky refuse d'abord le combat avant de l'accepter. Mickey se rend chez Rocky, Rocky l'engueule un peu, ce qui est justifié, mais l'accepte quand même en tant que manager. C'est ainsi que son entraînement débute. Suite à une dispute avec Polly, il découvre le meilleur punching ball de la planète. Le lendemain, il retourne à la salle d'entraînement et Mickey lui donne l'astuce de la ficelle pour éviter de perdre son équilibre. Dès qu'il retourne à la chambre froide, on apprend que Polly a ramené la télévision pour qu'il filme Rocky en train de s'entraîner. Le manager de Creed va voir ça, va mettre en garde Creed, mais Creed n'est pas plus affecté que ça. Il continue de s'entraîner avec la meilleure musique du monde. Il se rend au stade qui va accueillir le combat, et vu la grandeur, il se remet en question. Mais vient le jour du combat où Rocky, la simplicité même, doit affronter ça. Bluffant, je ne te le fais pas dire. S'ensuit 15 longs rounds où personne ne revient vainqueur et le film se termine. Un match nul aux yeux de Creed et une victoire aux yeux de Rocky. Je suis un poète. Ce film est très bon, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Surtout qu'il arrive vraiment à se détacher du côté gros film de bourrin, c'est pas ça. Toutes ces suites vont perpétuer le schéma, que ce soit de Rocky 2 à Rocky Balboa ou encore les Creed.
dont la fin de Creed 2 donnera une très bonne conclusion au personnage. Je conseille de les voir tous, au moins une fois. Le film a remporté beaucoup à Hollywood et a permis de dévoiler Sylvester Stallone. Donc, c'est que c'est pas un film de merde. Enfin bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous dis ciao. C'est bon, t'as compris ?